là, nous nous retrouvons au 5e étage. Nous sommes devant la classe des premières années des NDRC. Nous pouvons constater que la classe est vide. Pourquoi ? Actuellement, les étudiants sont en stage. Boutoil, donc j'interviens dans la section sur plusieurs matières. Donc relation client, négociation vente, qui est vraiment le cœur de métier du BTS NDRC, puisqu'on va traiter de la négociation en face à face avec le client. Et puis donc nous intervenons également au niveau atelier de professionnalisation, où là l'idée c'est de faire un peu un enseignement décloisonné sur l'ensemble des matières. C'est aussi de préparer les étudiants à leur devenir professionnel. Voilà. Donc pour ma part, je suis Lucie Dereau, j'enseigne aussi en BTS NDRC. Donc en plus des 2 matières qui ont été citées, j'enseigne la digitalisation donc sur les 2 années. Il s'agit donc d'apprendre aux élèves, déjà de les sensibiliser à l'importance du digital dans le futur métier de commercial, et ensuite de leur apprendre à monter une stratégie digitale qui s'appuie à la fois donc sur les sites vitrines, les sites marchands et aussi sur l'utilisation des réseaux sociaux. Que recommandez-vous aux promotions futures ? De travailler, d'être sûr de soi, d'être persévérant. C'est un métier commercial terrain qui est un beau métier mais qui demande beaucoup de persévérance. Il ne faut pas lâcher prise dès le premier échec, parce que des échecs il y en aura beaucoup. Donc persévérance, régularité et puis tout ira bien. Moi, je dirais d'être curieux, d'oser aller de l'avant, de poser des questions, de se renseigner et de ne pas rester dans des univers un peu préconçus et des idées déjà formées, et d'être curieux. Pourquoi tu choisis le BTS NDRC ? Alors j'ai choisi le BTS NDRC parce que c'est une filière assez générale et vu que je sors d'un bac ES et que c'était général aussi, ça me convenait plutôt bien. Pourquoi as-tu choisi le BTS NDRC ? Parce que pour moi c'était la suite logique de ma filière. J'étais un STMG, du coup pour moi c'était la suite logique et j'ai bien aimé l'aspect commercial et tout qu'il y avait derrière, parce que ça ouvrait beaucoup de portes. Es-tu satisfait ? Ah oui, tout à fait. Moi là je suis avec ma classe, tout ça. On a créé des liens solides et tout avec les projets qu'on peut faire, comme le Téléthon, comme créer notre association, tout ça. Je suis très fier de... Bonjour à tous, je m'appelle Maxence Maranda, j'ai 19 ans et je suis étudiant en 2e année en BTS NDRC au lycée Colbert à Reims. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager dans cette formation ? Alors ce qui m'a poussé à m'engager dans cette formation, c'est ma passion pour les métiers de la vente. Donc j'ai commencé mon cursus scolaire en ayant fait un bac STMG. Les compétences que j'ai développées jusqu'ici sont celles que je n'avais pas, sont notamment l'aisance orale que j'ai travaillé tout au long de la formation grâce à des jeux de rôle et des exercices qui m'ont permis de progresser dans ce domaine. Alors pour moi, un commercial, c'est une personne qui a la capacité de vendre le bon produit ou service à un client, donc il doit savoir s'adapter. Un commercial doit aussi être à l'écoute, savoir faire preuve d'empathie, doit être organisé et persévérant. Je suis Gino, fondateur de la société CDA, implantée à Reims. Quelles sont les missions que vous confiez à un stagiaire commercial ? Ça dépend de l'actualité de l'entreprise, mais les missions sont bien évidemment en rapport avec la formation. On va travailler sur une base prospect, client. Il peut y avoir du phoning, de la relance, tout ce qu'on peut retrouver dans la formation NDRC. Donc oui, l'autonomie est très importante pour le stagiaire, puisqu'il est en effet susceptible d'entrer sur le marché du travail assez rapidement. Donc l'autonomie est une vertu plus que demandée à un stagiaire. Quelles sont les qualités que vous attendez d'un commercial étudiant ? La principale va être la curiosité, son niveau d'implication et sa force de proposition. Puisqu'une fois de plus, au même titre que l'autonomie, l'étudiant est censé rentrer assez rapidement sur le marché du travail, donc ce sont des vertus, des qualités qu'il faut vite assimiler puisqu'elles permettront de s'adapter et progresser très rapidement. Et quels sont vos conseils pour être un bon commercial ?
Pour être un bon commercial, il faut savoir bien écouter, c'est déjà pas mal. Quand on écoute bien son client, c'est qu'on proposera le service et le produit qui correspondent. Donc savoir écouter, c'est une des vertus principales d'un commercial. Écouter.